Bonjour Christine. Alors, je suis très heureuse d'accueillir Valérie Caillot à travers cette vidéo, qui est coach et mentor à Paris, en présentiel et en distanciel, partout en France, voire même dans les pays francophones. Absolument. Valérie est partenaire d'Hello Tempo, qui est un écosystème du mieux-être holistique. Donc, vous pouvez retrouver toutes les informations concernant Valérie sur hello-tempo.com. Mais pour l'heure, Valérie, j'aimerais beaucoup que tu te présentes, qu'on te découvre un peu plus, que tu nous parles de ton parcours. Qui es-tu, Valérie Caillot? Alors Christine, eh bien je suis Valérie Caillot. Donc j'ai à mon actif à peu près 25 ans d'expérience. Oui. J'ai commencé mon parcours professionnel dans la banque, la finance, puis je suis passée par le conseil et j'ai travaillé pendant un peu plus de 10 ans dans les ressources humaines, dans des grands groupes, D'accord. en exerçant la fonction de talent manager qui consiste à la fois identifier et développer les populations qualifiées de haut potentiel dans les entreprises. D'accord. Et il y a 2 ans, j'ai décidé de prendre mon indépendance et de mettre tout ce savoir et cette expérience emmagasinée pendant toutes ces années à la disposition de particuliers, Ouais. pour des problématiques individuelles. D'accord. Donc une approche effectivement plus individuelle et plus personnelle aussi, d'une certaine manière. Comment, alors un parcours assez important, varié. Comment t'en es arrivé à devenir coach et mentor? Et je sais d'autres choses aussi. Alors effectivement, à l'heure actuelle, je suis coach, mentor, consultante et formatrice à mes heures. Comment j'en suis arrivée là? Écoute, c'est assez naturel parce que très tôt, je me suis intéressée à l'autre, aux autres, aux gens qui avaient des problèmes, et je me suis attelée à essayer de les comprendre, d'aider à les résoudre. Donc j'ai assez tôt considéré de m'orienter vers des carrières plutôt dans le social. Enfin, je voulais être, quand j'étais plus jeune, assistante sociale ou psychologue, etc. Et puis la vie, les parents, les réflexions ont décidé autrement. Donc j'ai fait des études de droit. J'ai fait un petit tour par la criminologie, histoire D'accord. de renouer avec mes amours. Et puis, les opportunités, les rencontres ont fait que ma première expérience s'est faite dans la finance. Donc, c'était assez aux antipodes de ma volonté initiale. Mais quoi qu'il en soit, j'ai toujours gardé en fil rouge l'intérêt pour l'humain dans toutes les structures dans lesquelles je suis passée, que j'ai un rôle RH ou plus opérationnel. Et j'ai rempli ma valise d'observations et de potentielles solutions jusqu'à me former au coaching il y a quelques années pour avoir une posture dont on reparlera, mais pour apprendre cette posture-là de coach. Et maintenant, je pense que c'est ce à quoi j'aspire. Enfin, j'ai envie de concentrer et de consacrer l'essentiel de mon temps et de mon énergie à aider les personnes à retrouver l'équilibre et du sens dans ce qu'elles font. Alors, est-ce que dans ces métiers d'accompagnement que tu pratiques, tu as trouvé ton ikigai, ce fameux ikigai dont tout le monde parle? Oui, j'ai trouvé mon ikigai, donc cette capacité d'allier la vocation, la passion et puis les activités. Donc c'est effectivement ce qui me caractérise. Je ne l'ai pas forcément cherché, mais je l'ai trouvé. Et maintenant, j'aspire à aider d'autres à le faire, parce que je pense qu'on ne fait rien aussi bien que quand on aime faire ce qu'on fait et ce pourquoi on est doué. Et c'est pas exclusif de la façon dont on gagne sa vie. On peut concilier les deux. Et le plus tôt on cherche à le faire, de mon point de vue, le mieux c'est, de mon point de vue équilibre, vie professionnelle, vie privée et équilibre tout court. Tout à fait. Un certain accomplissement, en fait. Absolument. Alors, entre le coaching et le mentorat, on se pose beaucoup de questions. Quelles sont leurs différences?
Mais même si on remonte un petit peu plus en amont, le coaching, c'est quoi? Le mentorat, c'est quoi? En tout cas, toi, quelle définition tu peux en donner, Valérie? Alors, effectivement, je vais donner ma définition parce qu'il y a, je pense, autant de définitions de l'un et de l'autre que de coach ou de mentor. Il n'y a qu'à regarder sur Internet les différentes définitions qui en existent. Moi, la différence que j'y vois, c'est essentiellement une question d'approche et de posture. Je m'explique, le coaching ou le coach a une posture que je qualifierais de plus neutre que ne peut l'avoir le mentor. Ce qui est très important dans la démarche de coaching et dans la relation de coaching, c'est de définir au départ quel est le problème pour lequel la personne vient nous voir et quels vont être les objectifs de ce coaching assortis de jalons qui montrent qu'on s'achemine vers l'objectif. Donc pour ça, pour arriver à cet objectif de résolution d'un problème bien particulier, le coach va opérer en se basant plutôt sur des questions qu'on demande lui des réponses. On considère que la réponse, c'est le coaché qu'il a et pas le coach. Donc le coach a une vocation un peu d'accoucheur, si je puis dire, pour le coaché. Dans le mentorat, on est plus en collaboration, on travaille ou en co-construction, il y a plus d'échanges, et notamment d'échanges de pratiques. Donc c'est quelque chose, par exemple, que moi je pratique avec des étudiants. Donc là, j'ai une posture d'écoute, naturellement, mais aussi de conseil pour leur aider à gagner du temps, pour les aider à gagner du temps sur leur organisation, sur la façon de mieux apprendre, parce que j'en suis passée par là. Donc oui, donc en puisant dans ton expérience pratique professionnelle. Hein, ce que je n'amène pas, ou ce que j'essaie de m'empêcher d'amener dans le coaching, parce que chaque situation est complètement différente et c'est plutôt contre-productif d'essayer de faire des ponts entre sa propre histoire et l'histoire de la personne qui est en face. Alors, comment ça se passe quand on a justement cette double casquette et bien d'autres, quand tu accompagnes en fait tes clients sur des problématiques toutes différentes, j'imagine, tu peux quand même passer du casquette coach à la casquette mentor sur un accompagnement complet. Alors c'est possible. Enfin, je pense que ce qui est important, et j'ai retenu à cet égard là, une phrase qui m'avait été dite par mes formateurs en coaching, c'est que est vrai ce qui marche. Donc on est là pour trouver des solutions indépendamment, je dirais, de la méthode. Donc on ne peut pas s'enfermer dans une approche complètement dogmatique sans se poser la question de est-ce que ça amène quelque chose. Donc il peut m'arriver de passer de l'un à l'autre en fonction de la situation et du besoin que je perçois en face. En revanche, pour qu'il n'y ait pas de confusion et qu'on sache, nous, coach et coachés en face, ce qui est en train de se passer, c'est important d'être conscient soi-même de ce que l'on est en train de faire. Est-ce qu'on est en train de faire du coaching, du conseil, du mentorat ou que sais-je encore. Et c'est important également de valider avec la personne en face que ça lui convient. Que, encore une fois, quelle que soit la méthode utilisée, il ou elle a la sensation de progresser vers l'objectif. Donc oui, en fait, l'idée, c'est vraiment avec ton client, on travaille de dialogue aussi pour articuler en fait les bons outils au bon moment, les bonnes méthodes avec son accord. Et du coup, c'est quelque chose qui convient du coup de part et d'autre. C'est ça, c'est-à-dire que dans ces relations, quelles qu'elles soient, enfin dans les relations à la personne, quelle que soit la technique, je pense qu'il y a vraiment deux aspects à prendre en considération. Il y a la question de la confiance. Est-ce qu'on travaille en confiance de part et d'autre, ou est-ce qu'il y a un blocage, auquel cas on en parle et on décide de ce qu'on fait, on arrête, on continue, c'est des choses qui peuvent arriver. Et la deuxième chose, c'est cette notion de, en tout cas, c'est ma façon de voir les choses, de solution. Est-ce qu'on avance petit à petit vers une solution au problème qui a été exposé d'entrée de jeu ou pas. Donc il y a pour moi ces deux aspects, l'aspect confiance, bienveillance et l'aspect pragmatisme, solution.
Alors, c'est amusant parce que dans ton parcours, tu as parlé de l'approche et des métiers pragmatiques et des métiers d'accompagnement qu'on retrouve en fait aujourd'hui dans ton métier de coach et de mentor. Donc, cette combinaison, est-ce que c'est ça qui te définit comme peut-être comme coach, comme approche singulière Alors, je ne Est-ce qu'il y sais a pas d'autres si, choses voilà, je sais pas si c'est singulier, mais c'est vrai que, comme je le disais, je pense que ça vient de l'expérience tout court que j'ai eue, parce que j'ai été passionnée par les hommes, mais j'ai été aussi passionnée par les organisations et par l'organisation du travail, le business, comme on dit. Et là, il est question de performance, d'objectifs, Bien sûr, etc. bien sûr. Donc, je garde ça en tête parce que ça me semble, cette notion de progrès, de progression et d'avoir le sentiment du devoir accompli me paraît important dans tout ce qu'on fait. Donc ça, c'est en ce sens que j'aime cette combinaison de l'écoute, de la bienveillance, terme là aussi galvaudé, mais on comprendra ce que ça veut dire, qu'on n'a pas toujours le loisir de mettre en œuvre dans un cadre professionnel, et puis l'exigence que là, on va retrouver dans un cadre professionnel, donc ce pragmatisme et cette orientation vers la résolution de problèmes, vers les solutions. Donc je garde cette double casquette pour allier l'utile et l'agréable, on va dire. Très bien. Est-ce que tu as d'autres outils ou méthodes que tu te permets d'associer dans tes coachings Alors, j'ai été formée, comme je le disais, au coaching, donc avec une approche systémique. Je me suis également formée ce qu'on appelle les pratiques narratives et l'orientation solution. Néanmoins, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur outil que l'écoute et justement le dialogue, parce que le narratif, le discours de la personne est truffé d'indices qui conduisent l'un et l'autre vers la solution. Je suis personnellement plus en retrait par rapport aux outils stricto sensu, aux tests notamment, etc. Parce que je trouve que ça biaise parfois un peu la compréhension ou la neutralité de la relation. Mais c'est quelque chose qui m'est tout à fait personnel. Donc le dialogue, l'écoute des phrases, des mots qui sont prononcés sont une merveille. Enfin, en coaching, on fait un voyage permanent, c'est une découverte permanente. On ne sait jamais ce qui va se cacher comme déclic, comme découverte au détour d'une phrase, d'une question que parfois on ne comprend même pas. Donc ça, c'est magique de voir ces révélations-là. Oui, donc j'entends vraiment l'écoute fine comme un outil précieux et presque de l'orfèvrerie dans le coaching, peut-être face à des outils qui sont plus standardisés, qui peuvent convenir peut-être à d'autres moments, mais en tout cas, le grand axe, oui, avec l'orientation solution et pragmatisme. C'est ça. Alors, qui est concerné par le coaching et le mentorat? Qui, en fait, a besoin d'être coaché ou mentoré et ou les deux? En d'autres termes, qui sont tes clients, Valérie? Qui s'adresse à toi? Alors, écoute, j'ai différents types de clientèle. Ouais. Je pense que le point commun entre les différents clients et les différentes approches, c'est probablement d'arriver à un point où on se trouve dans l'incapacité de résoudre soi-même une situation, une problématique. Hein. Donc ça peut être, comme je l'ai dit précédemment, c'est les problèmes qui nous guident globalement. Donc je vais te citer pour commencer des problèmes avant de citer les populations concernées. Ça peut être quelqu'un qui va prendre un nouveau poste, qui requiert des compétences différentes et une posture différente, donc qui se consume avec le stress. Il est bien de pouvoir en parler, de pouvoir faire la part des choses. On peut parler aussi de problématiques telles que des problèmes relationnels avec un supérieur, avec des collègues, avec une équipe. Là aussi, parfois on est à bout de ressources et seul, incontestablement, on n'arrive pas à prendre la hauteur nécessaire pour comprendre et encore moins résoudre ce qui se passe.
on peut avoir des problématiques d'organisation personnelle, disons, et qui conduisent à des situations d'épuisement Oui. professionnel, qui sont parfois une combinaison de l'aspect relationnel que je citais et d'une organisation personnelle. Enfin, toutes ces questions dans la résolution desquelles on patine, j'ai envie de Ouais. dire, et qui peuvent fortement déstabiliser, on ressent le besoin d'en parler. Enfin, je pense que le mot ou l'expression commune qui revient souvent, c'est je suis perdue en fait. Ouais. J'ai besoin de faire le point, j'ai besoin d'en parler, etc. Et ça concerne tout le monde. Bien sûr. C'est-à-dire que bon, moi, par rapport à des coachs de vie, Ouais. je vais plutôt, compte tenu de mon parcours et de mon expérience personnelle et de mes appétences, aller vers des problématiques professionnelles. Donc, je vais plutôt m'adresser à des professionnels ou à des entreprises qui ont besoin d'aide pour leurs collaborateurs ou à des étudiants qui ont des soucis d'organisation, des questions sur leur choix d'organisation et d'orientation, à des jeunes de la même façon, parce qu'il n'y a pas de raison d'attendre de constater quand on a 30, 40, 50 ans qu'on n'a pas fait les bons choix. Donc autant se poser des questions. C'est pas le bon métier. Exactement. Le plus tôt possible. Donc ça, c'est une population que j'aime beaucoup. Et de plus en plus, les entrepreneurs, parce que c'est une posture... et nous en savons quelque chose qui est exigeante, qui est nouvelle quand on a passé beaucoup de temps dans le salariat. Donc, il y a des réflexes à avoir et c'est bien de rompre avec l'isolement. Donc, voilà, toutes ces situations qui font qu'on a besoin d'aide, qu'on a besoin de parler avec quelqu'un qui soit neutre, parce qu'avec son entourage, on n'est pas forcément compris, ou on est jugé, ou on a peur de l'être, et on accumule, on accumule. Et puis de pouvoir être concrètement aider aussi. Exactement. Parce que c'est une autre chose que d'avoir une parole libre avec son entourage. Là, on est dans un cadre qui vient effectivement accompagner vers des solutions. C'est ce que tu nous as dit effectivement précédemment. Du coup, effectivement, on comprend bien que tes clients ont des problématiques très, très, très différentes. Est-ce que tu pourrais nous donner, alors tu l'as déjà fait, mais peut-être quelques exemples de thématiques, alors peut-être sur les adolescents, parce qu'on est justement, ou les jeunes étudiants, comment tu accompagnes cette typologie de personnes, de jeunes personnes, avec du coaching, du mentorat sur cette population-là, on va être vraiment dans la recherche de l'ikigai le plus tôt possible, c'est-à-dire regarder ce que les jeunes aiment faire, ce que ça induit comme compétences derrière, dont ils ne sont pas forcément conscients, et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Pour partir du plaisir et arriver vers quelque chose de plus concret, de plus professionnel. Ce qui me désole toujours à l'heure actuelle, c'est que quand j'ai ce type de discussion, quand je demande aux jeunes, aux collégiens, aux lycéens, mais qu'est-ce que vous aimez faire en dehors de l'école, il m'est arrivé qu'on me réponde, mais non, mais ça, c'est pas intéressant pour vous, ça vous apportera rien. Je dis, mais au contraire, ça m'apporte beaucoup. Donc, c'est dire que même après toutes ces années, quand on voit les difficultés dans lesquelles les adultes se retrouvent parce qu'ils n'ont pas écouté cette petite voix intérieure qui leur disait « t'es fait pour faire ça et c'est ce que tu aimes faire, fais-le », ça continue aujourd'hui. Donc ma conviction est qu'il faut prendre ce problème à la racine le plus tôt possible et puis voir ce qu'on peut convertir des dons naturels des enfants ou des adolescents vers quelque chose qui soit plus professionnalisant. Donc là aussi, c'est des questions. C'est un bâton rompu avec des outils derrière pour faire émerger tout ça, tout ce qui motive. Alors, tu parles d'ailleurs de bilan d'appétence pour ne pas faire de bilan de compétences des années plus tard.
C'est ça. C'est ça. Enfin, Ouais. c'est à cet âge-là, Mm. c'est de ça dont je fais partie. Enfin, plus Mm. tard aussi, quand on me demande un bilan de compétences, Mm. je repars de ce qui motive. Parce Mm. que quand on fait un bilan de compétences, c'est qu'il se passe quelque chose, qu'on a une volonté de changement. Mm. Et si c'est changer pour refaire la même chose, ça n'a pas de sens. Bien sûr. Donc il faut, je pense, prendre le temps Mm. de passer en revue ce qui nous a fait vibrer, ce qui nous fait Mm. vibrer. Et je reviens sur les rêves d'enfant, Mm. justement, dans ces moments-là, pour raccrocher les wagons. Mm. C'est-à-dire, on peut faire la même chose, mais peut-être autrement, Mm. ou alors faire quelque chose de complètement différent Mm. qui va permettre de concilier ses appétences, ses Mm. dons naturels avec ses compétences pour en faire un projet professionnel Mm. qui est parallèle à un projet de vie. Ouais. Moyennant quoi, on est beaucoup plus à l'équilibre et beaucoup plus performant, Mm. évidemment, quand on combine ce qu'on aime faire et ce qu'on sait faire. Bien sûr, bien sûr. Parce que le plaisir vient lier tout et il se partage aussi dans le métier. Enfin, un métier, combien d'heures on C'est passe ça, au travail? Beaucoup, beaucoup. Du coup, si on peut le remplir avec des sentiments positifs, exactement. c'est vraiment gagné. Parce que on ne fait pas la plupart Bah, dans nos vies, en tout cas pour différentes raisons. Donc c'est ça. toi, tu viens remettre la lumière en fait sur ça. Alors, on le trouve, je parlais de la rentrée, effectivement, ça évoque les étudiants, mais ça évoque aussi, on repart, donc là, toutes les reconversions qui... Alors après la pandémie, ce temps d'introspection, voilà, c'est beaucoup passé ça. Donc tu accompagnes du coup Ouais, les adultes aussi sur ça, les hommes, les femmes. oui, beaucoup. Ouais. Beaucoup. Enfin, c'est une problématique qui est extrêmement actuelle. Mm, Donc, prendre ce temps pour se poser et là encore, se voir poser un certain nombre de questions mm, pour faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, entre mm, ce qu'on a pu découvrir de passionnant pendant les vacances et ce qu'on peut mm, concrètement faire mm, compte tenu des appétences qui sont les siens et des compétences, mm. c'est important. Après, ça se transforme en reconversion ou pas. Mais Bien je sûr. pense que ce sas, se donner les moyens de se poser avec de l'aide, parce que Mm, c'est stressant d'envisager ça, de se dire je suis pas bien mm, où je suis, mais c'est trop vertigineux mm, de considérer autre chose. Donc je mm, continue à faire ce que je sais faire, que j'aime mm, pas faire. Il y mm. a un moment, on est rattrapé par la patrouille, Bien si je sûr, puis dire, bien sûr. et ça se passe plus très bien. Mm, Donc prendre un temps en toute neutralité, sans que rien ne soit déclenché, pour mm, se dire est-ce que ce qui me titille là, c'est passager ou est-ce que c'est fait pour durer et qu'est-ce que j'en fais, ça mm, me semble absolument nécessaire mm. à l'heure actuelle. Ouais. Oui, c'est pas un luxe en fait. Ah C'est non, quelque chose qu'on va se trimballer en oui, fait dans les années jusqu'à effectivement bon, les fameux fatigues, c'est grandes ça. fatigues, mais enfin voilà, burn-out, etc. Mm. Donc l'idée de prendre un temps pour soi, d'être accompagné avec tout un, enfin tous les outils dont tu nous as parlé, cette écoute très fine, donc qui est très personnelle aussi, permet de faire le point, tout simplement. Ça peut Exactement. être ça, un coaching. Absolument, absolument, C'est de peut-être un faire des le point besoins. et puis Mm, bah, de continuer parfois à faire ce que l'on fait et faire ce que l'on aime, mais autrement, enfin, pour y trouver un renouveau, mais sans tout changer, sans tout casser. Donc il ne faut pas penser que quand on fait cette démarche, c'est systématiquement avec une volonté de tout chambouler. Enfin, ça ne se termine pas nécessairement comme ça. bien sûr. Mais je pense que c'est lié aussi à ton coaching, c'est de prendre en compte aussi toute la Oui, personnalité, toutes les ressources aussi personnelles de la personne. Est-ce qu'elle est apte, en mesure, dans ses différentes étapes, de franchir certains caps ou pas? Enfin, ça fait c'est partie de ça, l'accompagnement, hein, c'est bien ça, absolument, il y a toute cette absolument. mesure Oui, qui est là. Alors, je voulais juste évoquer effectivement un article en résonance avec les étudiants sur les intelligences multiples que tu mhm, as proposé avec un petit test qui est en ligne, qu'on retrouve sur l'abécédaire amoureux d'Hello Tempo.
Donc, je vous invite à aller y jeter un œil et de réaliser le test vous-même avec quelques choix d'orientation déjà professionnelle. C'est la manière dont toi, tu abordes justement ce bilan d'appétence qui peut être pour des jeunes et des moins jeunes, j'ai envie de dire. L'intelligence collective, tu peux nous en dire un petit mot? Qu'est-ce que c'est l'intelligence multiple, pardon? L'intelligence collective aussi. Oui, il y a quelque chose de collectif dans les intelligences. Non, mais le test dont tu parles, c'est un des outils qu'on peut utiliser pour découvrir les principales facettes de notre personnalité et ce dans quoi on est doué. Donc on a tendance à avoir quelque chose, notamment dans nos éducations bien françaises, assez binaire, c'est t'es doué en maths ou t'es doué en français. Et cette approche permet de mettre en évidence un certain nombre d'intelligences qui vont bien au-delà de cette polarité-là. Donc ça permet de décomplexer, de voir que tout est bon à prendre, si je puis dire, et de les mettre au même niveau. Qu'on soit doué en musique, qu'on soit intéressé par les plantes, qu'on soit doué avec les chiffres, ou qu'on aime rédiger, ou qu'on ait cette capacité de relation intrapersonnelle ou interpersonnelle. Il n'y a rien qui prévaut par rapport à l'autre. Oui, c'est une approche beaucoup plus globale, en tout plus cas. Plus holistique, pour reprendre ton approche, et qui est plus fine et qui va plus loin que les compétences très précises dont on est conscient parce qu'on les a exercées. Donc, mais encore une fois, c'est un des outils, mais qui est clair. Très bien. Alors, afin qu'on puisse se projeter, que tes futurs clients puissent imaginer comment se passe un coaching, un mentorat avec toi, concrètement, est-ce que tu peux nous dire, voilà, comment est-ce qu'on vient parler de sa problématique, on t'appelle, enfin voilà, on prend contact par email, enfin comment ça se passe concrètement? Alors les deux, en fait, mes coordonnées peuvent se trouver sur mon site, donc je peux être contactée par mail et par téléphone. Quelle que soit la façon dont on me contacte, on aura un premier rendez-vous gratuit pour comprendre ce dont il s'agit et puis pour faire connaissance. Parce que, quelles que soient les approches, je dirais que la solution passe encore une fois par la confiance et par le confort. Et on n'est pas en confiance et confortable avec n'importe qui. Donc c'est vraiment important d'avoir cette relation intuitive personnelle et quitte à avoir plusieurs coachs, plusieurs mentors pour s'assurer avec quelle personne on est le plus en confiance, confortable et à laquelle on fait le plus confiance pour nous aider à trouver des solutions. Donc il y a une séance d'une heure à peu près qui consiste à étudier la situation, à présenter les approches, parce que beaucoup de gens s'entendent dire tu as besoin d'un coach, donc on va voir un coach, mais ils ne savent pas du tout qui ils vont trouver en face et qu'est-ce que ça veut dire. Donc c'est important d'expliquer l'approche et puis à partir de là, de définir si on travaille ensemble ou pas, à quelle fréquence, et voilà. Et ensuite, donc un premier échange qui peut être en visio ou par téléphone, c'est ça? En visio, par téléphone, en face à face, comme les gens le préfèrent. D'accord. Donc ça permet effectivement de faire connaissance, de se choisir. Absolument. De comprendre de ton côté quelle est la problématique, si tu peux effectivement accompagner, parce que ça peut faire référence à d'autres besoins en tout cas. Et puis de proposer déjà tout un cadre, la manière dont toi tu travailles, l'idée de poser des objectifs, d'estimer peut-être déjà un nombre de séances ou comment ça se passe ça se fera plutôt lors de la première séance parce que ça prend du temps de travailler sur un objectif. Donc dans cette
séance de rencontre, on est plus sur le contexte pour, comme Mhm. tu le dis, qualifier la demande et savoir si Mhm. c'est une situation qui est propice à telle ou telle approche. Mhm. Lorsque cette relation est établie, que je dirais les démarches sont comprises, Mhm. alors on convient d'un rendez-vous qui est Mhm. vraiment le premier rendez-vous. Mhm. Et là, on travaille beaucoup sur, de nouveau, la situation, Mhm. mais quel est véritablement le problème, qu'est-ce qui Oui. pose problème dans cette Ouais. situation. Mhm. Alors, à partir de là, quels objectifs on pourrait se fixer Mhm. et comment on va les mesurer. C'est-à-dire, au Mhm. terme de cette relation, qu'est-ce qui nous fera dire concrètement Oui. que le coaching ou le mentorat ont fonctionné. Mhm. Donc, c'est l'équivalent des KPIs qu'on connaît, ou les indicateurs de succès Mhm. dans les entreprises. Mhm. Et c'est ça qui va permettre, après on ajuste, mais d'envisager un certain nombre de séances, une longueur de séance, une fréquence. Donc c'est à voir. L'idée étant d'être le plus efficace possible, hein, et le plus conciliable avec les Mhm. contraintes de la personne. Bien sûr. C'est, oui, donc les fréquences, elles peuvent être hebdomadaires, elles peuvent être plus éloignées. En fait, c'est vraiment en fonction du contrat que Exact. vous posez ensemble, donc du besoin et du temps. Et voilà, c'est vraiment un dialogue du coup C'est qui est ça. construit et Bon, il qui est est vrai défini que ensemble. souvent, quand les personnes viennent, c'est qu'il y a une forme d'urgence, Mm. donc elles veulent que ça avance plutôt vite. Donc on a Mm. plutôt tendance à avoir des séances rapprochées, Mm. si encore une fois les contraintes de l'un et l'autre le permettent au Bien sûr. début, et d'espacer un petit peu Mm. par la suite. Mm. Mais voire de se revoir après, Bien enfin, sûr, bien sûr. largement après, quand il faut Mm. faire des piqûres de rappel. Mm. C'est vraiment, on a un cadre au départ, mais c'est encore une fois, on est là pour résoudre, pour aider, et ça prend la forme que ça doit prendre en accord avec les deux parties concernées. Bien sûr. Comment on choisit son coach, comment on choisit son mentor, c'est une rencontre, il faut C'est ça. prendre le temps de le faire. Donc, je vous invite évidemment, si vous vous sentez perdu, euh, de te joindre en fait pour Absolument. voilà, discuter effectivement, de savoir si déjà c'est d'un coaching ou d'un mentorat Exactement. dont on a besoin, parce que ça tu vas donner Voilà, toi voilà. des réponses déjà. Et puis après, effectivement, c'est histoire de personnalité. De la même façon qu'on va choisir son psy, on choisit la personne, le coach, le mentor qui nous accompagne Exactement. voilà, pour être en pleine confiance. Un coaching et un mentorat réussi, ce serait quoi? Qu'est-ce que disent tes clients? Bah, je pense que, encore une fois, tout dépend des objectifs qu'on s'est fixés au Mm. départ. Mais pour moi, un coaching ou un mentorat réussi, c'est d'avoir atteint cet objectif, donc Mm. d'avoir solutionné un problème aussi efficacement, mais également agréablement Mm. que possible. En fait, c'est Mm. à la fois au terme de ce cheminement, Mm. retrouver de la confiance et de l'autonomie à laquelle je suis très attachée. Mm. Donc vraiment avoir libéré la personne d'un Mm. poids qui Mm. l'encombrait pour lui permettre de tracer sa route Mm. sans plus d'aide Mm. à partir de là. Ça, L'autonomie, tes clients, les trouvent dans ton approche par les outils, par des nouveaux réflexes qu'ils peuvent avoir, par les prises de conscience qui sont faites durant oui. l'accompagnement, c'est ça? Oui, je pense que certains s'approprient des questions Mhm. et vont voilà, se les approprier, se les Mhm. répéter Mhm. par la suite. Parfois des techniques, parfois des attitudes à avoir qui sont inspirées du développement personnel quand on parle Mhm. de bien-être au travail ou ce genre de choses. Donc j'essaye de faire en sorte que au terme de la relation, on puisse se passer de mon aide en fait. Hein. Mhm. Donc là, petit à petit, on est plus sur le domaine du partage Mhm. pour partager des solutions
alors qu'au début de la relation, on est dans la compréhension Bien sûr. dans l'exposé de la situation et du problème. Merci beaucoup Valérie Caillot. On en sait beaucoup plus sur toi maintenant. Je vous invite à retrouver toutes les informations sur hello-tempo.com dans la partie praticien. Vous retrouvez une vitrine qui est dédiée complètement à Valérie Caillot. Si vous avez des questions, envie d'échanger avec Valérie, ce fera un plaisir de vous accueillir par téléphone, en visio ou en présentiel. Donc toutes ces coordonnées également sur ton site, Valérie. Oui, valériecaillot-conseil.fr. Très bien. Écoutez, je vous remercie. J'espère que cette interview vous aura soulevé des questions, des envies aussi, et puis vous fera cheminer vers des accompagnements, coaching, mentorat ou autres. Je vous dis à très bientôt. Merci Valérie. Merci beaucoup Christine et au plaisir de vous retrouver peut-être prochainement. À bientôt.